Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu laissé ma chaîne à l'abandon, mais je reviens aujourd'hui avec la recette d'un plat qui, je l'espère, vous plaira. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit du soulé en soninké. Chez les Bambara, il me semble qu'on appelle ça le tau. Voilà, je trouve que c'est un plat qui n'est pas assez valorisé sur les réseaux et pourtant c'est un plat qui est excellent. C'est composé d'une sauce gombo et d'une pâte qu'on peut faire soit avec de la farine de maïs, de la farine de mil et il me semble aussi que c'est faisable avec de la semoule de blé fine. En tout cas, j'ai déjà vu et c'était très bon. Donc tout ça avec une bonne viande en sauce à côté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise ce plat. On commence d'abord par les ingrédients. On va avoir besoin d'une bonne viande. Ici, j'ai environ 1 kg de bœuf que j'ai divisé en deux. Un tiers ira dans la sauce gombo et tout le reste, je vais le faire mijoter. Ensuite, il nous faut des légumes. Pour la sauce, j'aurai besoin d'un oignon jaune, une tige de cébète ou d'oignon vert, une tomate, du roligné, c'est-à-dire des aubergines africaines. Alors en termes de quantité, je ne vais pas mettre tout ça, c'est juste histoire de montrer. Ensuite, j'aurai besoin de piment vert, piment antillais et surtout le piment végétal. En fait, ce piment-là, j'aime trop l'empreinte de goût que ça laisse dans les sauces. On a le goût du piment, mais ça ne pique pas du tout. J'aurai besoin de cubes de bouillon, moi c'est ceux-là que j'ai utilisés. J'aurai également besoin d'un peu d'ail et surtout j'aurai besoin de gombo. Donc pour les quantités, je vais tout vous mettre en barre de description, que ce soit pour les légumes ou pour les épices. Au niveau des épices, j'aurai besoin de sel, de poivre. Moi je prends celui en grains que j'écrase moi-même avec le pilon. Je vais mettre de la poudre d'oignon, celle-ci elle vient du Mali. À la base c'était en forme de grosses boules. Je les ai séchés à la poêle et ensuite j'ai réduit en poudre. Donc si je me souviens bien, ma belle-sœur m'avait dit que ça s'appelle kabakuruni en bambara. Donc voilà, c'est un oignon qui est fumé et c'est très bon dans les sauces. J'aurai également besoin de sumbala, même si je ne le montre pas ici. J'aurai aussi besoin de poisson chat sec et fumé. Celui-là, je l'ai trouvé dans des épiceries exotiques. Mais le mieux, c'est de prendre celui du bled. Sinon, je pense que vous pouvez en trouver à Château-Rouge. Et enfin, pour la pâte, j'aurai besoin de farine de maïs. C'est parti pour la préparation. La première étape sera de faire la viande en sauce. J'ai oublié de vous filmer les ingrédients pour cette partie-là. En tous les cas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, dans une marmite, je viens faire chauffer de l'huile. Je rajoute ensuite la viande. J'assaisonne avec un demi-cube de bouillon, le sel. J'ajoute une grosse cuillère à soupe de no-cause. Puis, j'ajoute l'oignon et je mets ensuite la tomate concentrée. Donc, je mélange tout ça et je laisse cuire environ 5 minutes, le temps que les oignons y deviennent translucides. Et ensuite, j'ajoute de l'eau à hauteur, donc environ 1 litre. Et voilà, donc je laisse mijoter tranquillement à feu moyen avec un couvercle idéalement jusqu'à ce que l'eau réduise et que j'obtienne une bonne viande tendre avec un bon petit fond de sauce. Donc en cours de cuisson, quand c'est presque la fin comme ici, je viens remuer de temps en temps, je goûte et je rectifie l'assaisonnement si c'est nécessaire. Donc là, la viande, elle est presque cuite et c'est à ce moment-là que je viens rajouter le poivre. Et voilà, à la fin, ce que j'obtiens, on a l'huile qui remonte à la surface, on a une viande qui est bien tendre avec un très très bon fond de sauce. Alors maintenant, on va s'attaquer à la préparation de la sauce gombo. Donc avant de commencer la sauce, l'idéal c'est que le gombo il soit déjà découpé en rondelles, comme ceci. Je sais qu'il y en a qui le mixent pour gagner du temps, mais moi pour ma part je ne mixe pas, je préfère couper comme ça et c'est comme ça que j'ai appris. Donc voilà, j'enlève la tête du gombo et je découpe le reste en rondelles. Alors perso, c'est la partie que je déteste le plus parce qu'on a l'impression que ça finit jamais. Et non, franchement, si vous pouvez les découper à l'avance, c'est nettement mieux parce que bah, vous allez gagner du temps tout simplement, quoi. Ensuite, dans une autre marmite, je vais mettre les oignons coupés, la viande, j'ajoute un petit fond d'eau et je vais venir saler. J'ajoute ensuite un morceau de poisson séché et je mélange tout ça. Donc là, je viens mettre une tomate entière. Je la tranche au milieu parce que je vais ensuite peler la peau et mixer la pulpe. Alors ça, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien découper la tomate en dés. Moi, c'est juste que j'aime pas à la fin retrouver des bouts de peau de tomate dans la sauce. Donc voilà. Bref, on couvre et on laisse prendre à peu près 5 minutes. Là, je vais venir retirer la tomate pour la peler et je vais la mixer avec 3 gousses d'ail.
Et en parallèle, je vais venir rajouter 1,5 litre d'eau. Donc une fois que j'ai mixé la tomate avec l'ail, je vais venir rajouter cette mixture à ma préparation. On ajoute ensuite le gombo et ensuite nos épices. Je vais mettre un peu de poudre d'oignon et un petit peu de sumbala. Alors moi, le sumbala, je l'ai sous cette forme-là, en boule. Et alors non seulement c'est fort en termes d'odeur et en termes de goût aussi, mais du coup, comme il y a des petites graines à l'intérieur, moi ce que je préfère, c'est de le diluer dans un petit peu d'eau avant de le rajouter dans ma sauce. Après, si vous l'avez en poudre, c'est très bien aussi. Je vais rajouter un cube de bouillon. Ensuite, je rince et je rajoute les aubergines, le piment vert et on laisse cuire tranquillement à feu moyen. Pour ce qui est des piments entiers, piment végétal et le poivre, moi je mets tout ça en fin de cuisson. Bien évidemment, en cours de cuisson, je vais venir remuer de temps en temps et au fur et à mesure, on voit que le gombo il s'écrase sans difficulté. En fin de cuisson, je retire le piment vert pour le mettre de côté. Je rajoute mes autres piments, donc le piment entier et le piment végétal. Donc là, le piment végétal, j'en ai mis 2. Quelques minutes plus tard, notre sauce est enfin prête. Il y a ce petit film marron qui se forme au-dessus à chaque fois et en général, voilà, c'est un bon indicateur qui montre que la sauce elle a bien épaissi et franchement, c'est trop 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 bon. Maintenant, on va passer à la troisième étape de cette vidéo, la réalisation de la pâte. Dans une marmite, je vais porter à ébullition 1 litre d'eau et pendant que l'eau elle est en train de chauffer, je vais mettre dans un bol à part un peu de farine de maïs. Ici, j'ai mis à peu près 400 grammes et on va rajouter le double de son poids en eau. Donc là, si j'ai mis 400 grammes, je vais venir mettre 800 grammes d'eau. Et ensuite, on va mélanger avec un fouet. Ensuite, on va réserver à côté un deuxième petit bol avec à peu près 100 à 200 grammes de farine. Et c'est ce qui va nous servir à la fin pour faire les réajustements au niveau de la texture de la pâte. Donc vous avez votre premier bol avec le mélange eau-farine et le deuxième petit bol juste avec de la farine. Donc une fois que l'eau de la marmite a bouilli, on va venir verser notre mélange farine plus eau dedans tout en mélangeant avec un fouet. C'est très important. J'insiste vraiment sur ce point-là, on ne s'arrête pas de mélanger en aucun cas jusqu'à ce que la pâte épaississe. Et bien avant que la pâte épaississe, il va falloir baisser le niveau du feu. Sinon, vous risquez de recevoir des éclaboussures de pâte chaude et c'est pas du tout agréable. Donc voilà, vous continuez à mélanger avec le fouet tranquillement jusqu'à ce que la pâte épaississe. Donc là, on a baissé le feu, notre pâte elle est bien épaisse. On va laisser le fouet de côté et on va prendre une cuillère en bois avec un dos qui est bien plat. Si vous n'avez pas, bah, vous faites avec ce que vous avez. Et on va prendre notre deuxième petit bol qu'on avait réservé et mis de côté. On va venir rajouter des petites quantités de farine, petit à petit. On ne met pas tout d'un coup. D'ailleurs, on ne va pas tout utiliser. On en met petit à petit et on mélange en même temps jusqu'à obtenir la bonne texture. Là, l'idée c'est d'éviter d'avoir des grumeaux parce que quand les grumeaux ils se forment, c'est galère pour les faire partir. Donc petit à petit, on rajoute et on mélange, on rajoute et on mélange. Donc là, c'est à peu près la texture que l'on recherche. La pâte, elle est bien épaisse, elle n'est pas trop sec et elle se décolle un petit peu des bords. Donc voilà, je crois que j'ai dû rajouter peut-être entre 50 et 100 grammes de farine en plus. Voilà, si on sent que la pâte elle est beaucoup trop dense, bah, vous rajoutez un petit peu d'eau et si, à contrario elle est, trop liquide, bah, vous rajoutez de la farine. Donc voilà, vous essayez d'équilibrer en faisant ça et toujours en mélangeant de manière, énergique. C'est vraiment une étape en fait qui nécessite d'avoir, des bras, des muscles. Donc mélanger, mélanger, mélanger jusqu'à avoir une texture lisse. Une fois que j'ai la bonne texture, je vais couvrir et je vais laisser, cuire pendant 10 minutes dans un premier temps. Au bout de 10 minutes, je viens voir comment se porte la pâte. Je mélange à nouveau de manière énergique avec la cuillère en bois et là je sens que la pâte elle est un peu dense donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Je mélange à nouveau et là on a une texture parfaite. On laisse cuire à nouveau pendant environ 10 minutes
Et là, c'est prêt pour servir. Pendant que notre pâte est chaude, on a deux solutions. Soit on prend une louche pour disposer la pâte dans les assiettes, soit on prend directement la marmite pour verser la pâte. Et moi, c'est la solution numéro 2, la plus rapide. Le soulé, c'est le genre de plat qu'on mange une fois que c'est sorti de la marmite. On n'attend pas, on déguste tout de suite. Non, parce qu'en fait, la pâte, pour moi, c'est quelque chose qui se mange chaud. La pâte, quand elle refroidit, elle perd un peu de sa saveur, je sais pas, ça devient bizarre. Donc, si vous savez que vous allez pas manger tout de suite, ne faites pas la pâte tout de suite. Faites juste la viande, la sauce gombo et la pâte, vous la ferez quand vous serez prêt à la manger. En plus, ça prend pas énormément de temps, c'est très rapide. Ensuite, je vais prendre une louche que je vais tremper dans la sauce gombo. Donc, c'est une astuce pour éviter que la pâte elle reste collée sur la louche et je vais venir former un creux au milieu de la pâte. Donc une fois que c'est fait, je vais verser dedans la sauce gombo et je vais mettre autour de la viande et un petit peu d'huile. Et notre plat sera enfin prêt à servir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.